Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. La semaine s'achève sur un chiffre qui n'a échappé à personne, en tout cas pas à l'humanité. La présidentielle, c'est dans 100 jours. Un compte à rebours politique qui fait également la une du Figaro et qui fait aussi de Nicolas Sarkozy le héros de nombreux journaux. À commencer par le Nouvel Observateur qui nous livre les confidences souvent savoureuses d'anciens collaborateurs, petits et grands, du président. On apprend entre autres qu'on s'amuse en voyage avec Nicolas Sarkozy, selon l'ancien secrétaire d'État au transport Dominique Bussereau. Les voyages présidentiels, c'était souvent le club des 5 en vacances avec tout le monde chantant du Claude François à l'avant de l'avion. Une joyeuse approche de la politique qui explique peut-être pourquoi le président croit en sa réélection en couverture de Valeurs Actuelles, à moins que cette confiance ne soit fondée sur une éventuelle nouvelle position de Nicolas Sarkozy en faveur du mariage gay. Il pourrait l'inclure dans son programme. Stratégie risquée pour un candidat de droite, c'est Libération qui le dit. Le Point se montre plus équivoque en faisant sa couverture du titre d'un essai signé Claude Allègre. Le président aurait le complexe de Zorro. Comprenez là une aspiration à sauver la situation associée à une foi inaltérable en sa bonne étoile. C'est du moins l'avis de Claude Allègre. Marianne a sans surprise aucune la dent beaucoup plus dure en s'appuyant sur un autre ouvrage écrit par Mélanie Delattre et Emmanuel Lévy et dont le titre sonne clair. Un quinquennat à 500 milliards. L'hebdomadaire détaille de manière implacable la facture du mandat de Nicolas Sarkozy. Sur 630 milliards d'euros de dettes en plus, seule une petite centaine serait directement imputable à la crise. Le reste ne serait que le prix de la politique menée depuis 2007. C'est un peu cher. Politique aussi dans Métro, on y découvre qu'à Paris, aucune femme du parti présidentiel n'est en position d'être éligible aux législatives. Les meilleures places sont réservées aux hommes. À l'UMP, les intéressés sont fort mécontentes et elles le font savoir. Le Monde aussi se penche sur les élections avec un article fouillé sur les classes moyennes, très courtisé par les candidats. Elles pourraient faire l'élection. Et enfin, l'image du jour, c'est ce paysage de chaos balayé par des tornades. Ce désastre illustre un éditorial amusé de Nicolas Doménac dans Marianne. Selon le journaliste, à entendre la droite, c'est à ça que ressemblera la France en cas de victoire de la gauche. On en a froid dans le dos. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Excellent week-end, à lundi.